voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. La voix des enfants. Je suis élève au CSPB de chant. Je suis élève au CSPB de Père-Entendu. Je suis là pour le succès de mon avenir. Je suis élève au CSPB de Père-Entendu. Je suis là pour le succès de mon avenir. Je dois faire des efforts pour travailler. Je dois faire des efforts pour travailler. Je suis élève au CSPB. De Père-Entendu, je suis là pour le succès de mon avenir. Danser, danser, nous allons voir. Danser, les filles, danser, nous allons voir. Danser, les filles, danser, nous allons voir. Et danser, 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 et danser. Au CSPB Père-Entendu. Belle façon de vous accueillir, n'est-ce pas? Nous sommes encore au CSPB Père-Entendu. Qu'ils vous souviennent, l'année passée, nous étions ici au CSPB Père-Entendu, toujours sur la voix des enfants. On a parlé de beaucoup de choses. Vous avez aimé et cette fois encore, l'école a ouvert grandement ses bras pour recevoir la voix des enfants dans ces deux versions, audio comme vidéo. Merci à vous qui nous suivez. Merci pour votre fidélité et bonsoir chez vous. Nous sommes ici pour aborder, comme d'habitude, les 5 rubriques de votre émission La Voix des Enfants. Que vous soyez câblé sur UPFM la 95.2 ou sur la chaîne web Nord-Bénin TV, l'aventure sera la même. Merci encore une fois pour votre attention renouvelée. Aujourd'hui, les enfants sont tous en vert pour passer ces moments avec nous. Vert parce que c'est leur style. Ils ont 3 styles, vous allez le constater au cours de l'émission. Mais aujourd'hui, ils sont d'abord en vert sur kaki, juste pour le style, juste pour la beauté de l'émission. Bonsoir à nouveau à tous ceux qui nous suivent. Nous allons commencer cette émission. On a déjà commencé par une très bonne animation que moi j'ai adorée. Eh bien, les bonnes choses vont commencer d'abord par mon école. On va redécouvrir l'école Père-Entendu. Ce qui a changé en un an, ce qui n'a pas changé, on aura le temps de le découvrir, peut-être avec de nouveaux visages ou peut-être avec de nouvelles voix. On y va. Aïcha, ton uniforme est joli, hein? Tu as changé d'école. Bien sûr, partout. En plus de ma tenue très belle, j'ai désormais une tête bien faite. Waouh! C'est quoi le secret? C'est mon école. Elle est où ton école? Je voudrais y aller aussi. Allons donc à la découverte de mon école. Coucou! Me voyez-vous? M'entendez-vous? Je sais que oui, mais je ne vous vois pas et je ne vous entends pas non plus. Mais je vous sens attentif à cette émission et je vous en remercie. Reconnaissez-vous ce lieu? Bien sûr que c'est votre école bilingue Père-Entendu, l'école qui est à Ladifani sur la terre rouge quand on quitte le Carrefour Papirini pour les pavés Zongo dans la deuxième voie à gauche après Don Bosco. Localisation bien faite, Monsieur Zanou. Le complexe scolaire privé bilingue CSPB Père-Entendu fait ses preuves dans la commune de Parakou depuis 2011, sous la brave initiative de Dame Arnaud Claire Merci. Une dame dont la rigueur, le sens du travail et la bravoure inspirent chacun de nous. Monsieur Lokosu Moïse est notre directeur. C'est lui qui dirige les cours maternels et primaires. Ces 2 cours ont toutes leurs classes avec des instituteurs très bien formés. Un rappel, nous faisons et l'anglais et le français. Quant aux tenues, elles sont multiples. Du lundi au mardi, c'est du vert mou sur du kaki. Le mercredi, on est tous en t-shirt vert sur du noir. Et les 2 derniers jours, c'est du beige sur du kaki.
Il n'est donc pas question d'être sale ou crotté chez nous. Pour l'instant, tout ce qui fait ma fierté, c'est de fréquenter le complexe scolaire privé Père Outondi parce que grâce à lui, je suis posée dans la tête et dans le comportement avec un niveau de langue irréprochable. Père Outondi fait un travail spectaculaire en matière d'enseignement. J'y suis depuis des années et le bilan que je peux faire est satisfaisant. Envie de nous contacter pour avoir plus d'informations? Prenez son contact 97 11 46 72. Comme indiqué à la fin, j'espère que vous allez le faire. Le contact est là. Toutes les références pour contacter Père Outondi sont disponibles. N'hésitez pas s'il faut inscrire vos enfants ici. La prochaine année, ce sera vraiment pour leur intérêt. Les enfants ont déjà joué leur partition, la voix des enfants aussi. Maintenant, la balle est dans votre camp. Mais d'abord, Tata Euphrosine va aussi jouer sa partition en donnant les cadeaux aux enfants. Bien, on dit quoi à Tata Euphrosine, les amis? Merci, Tata. Merci, Tata. Mais d'abord, présente-toi, ma chérie. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Rumpati Ceci. Et tu fais quelle classe? Tu as quel âge? J'ai 7 ans. Et toi, mon garçon? Je m'appelle Zanou Bayan, j'ai 10 ans. Tu as 10 ans et tu fais quelle classe? Siam. D'accord, va à ta place. Merci beaucoup, les amis. On continue sur Je connais mon pays pour découvrir la danse Teke. Je vous dis, la danse Teke, c'est Père Outondi qui nous amène à la découverte de cette danse très populaire ici dans le Nord et qui est reconnue, attachée à la culture Bariba. C'est pour les Batonou. Vous allez vraiment adorer cette partie de cette émission, je vous le promets. Je connais mon pays. Bienvenue au Bénin, la tête de Biorguera, Kaba et Béanzé. Institutions, sites historiques, monts et vallées font la richesse de mon pays. Je connais mon pays. Oh, je suis heureuse et en même temps très fière de mon pays et surtout de ma culture. Elle est tellement riche et attirante. Es-tu du nord, du sud, du centre? On s'en tape. Le Bénin, c'est le Bénin et ce soir, nous irons au même pas de danse, le Teke. C'est ça même. Je connais mon pays de la voix. Les enfants de ce jour vous fera découvrir l'une des danses du Borgou et de la Libori, la danse des bâtons. Elle appartient au bâton. Nous est dansée lors de l'intronisation d'un roi ou pendant la gagnie. Attendez, si nous vous le disons, vous n'allez pas nous croire. Nous avons avec nous un griot. Lui nous dira tout, vraiment tout sur ce merveilleux rythme. Bonsoir, cher griot. Comment ça va? Ça va bien. Recevez nos hommages. Nous sommes vos enfants. Nous venons du CSPB Père Outondi de Parakou. Avec vous, nous voudrions un peu parler du Teke, mais avant, merci de vous présenter. Je suis Maman Gogé Abdoulaye. Alors, cher vieux Teke, le Teke, qu'est-ce que c'est? Le Teke, c'est la danse des Bariba. On le danse quand on a intronisé un roi, c'est le moment qu'on danse la danse Teke. Pendant la fête de Gani aussi, c'est le temps là qu'on danse Teke. Encore on dit Donkonro, c'est Bariba qui dit Donkonro. C'est la fête, Donkonro là, c'est la fête des Bariba. C'est là on danse Teke. D'où vient cette belle pratique? Oui, je vous ai dit que c'est la danse des Bariba, c'est la danse du Nord. Qui sont ceux qui peuvent la danser? Ah, bon, tout, même là quand tu es là, si tu apprends, tu vas danser. Celui qui veut, il peut apprendre pour danser Teke. Mais c'est la danse des Bariba. Que portent les danseurs du Teke et pourquoi cet accoutrement? Pour danser Teke, il faut un chapeau rouge avec un banderole blanc, avec un pantalon bouffant, avec le bâton. Surtout si tu tiens le bâton là, c'est le bâton là qui donne signe que c'est Teke que je danse. Sans le bâton, c'est pas Teke. Pourquoi cet accoutrement? Pour montrer au peuple que c'est la danse Teke.
Pouvons-nous oser vous demander de nous faire vibrer au rythme du teke en quelques secondes? La danse teke, moi-même je sais le faire un tout petit peu. Hein. Peut-être vous allez plus me l'apprendre. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir Tata Ino. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Danse teke, tu sais danser teke? Un peu. Un peu. Faut danser, je vais voir. Ding, 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 ding. C'est comme ça on danse? Ou bien il te faut beaucoup de rythme pour danser? Tu as honte? Oui. Tu as honte de quoi? De danser. De danser. D'accord, c'est pas grave. On va danser après, en cachette, d'accord? D'accord. Ma chérie, tu sais danser teke? Juste légèrement un peu. Juste légèrement un peu. Tu es d'où? Je suis de Wémé. Tu es de Wémé. Là-bas, vous faites quelle danse? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Et tu sais danser quoi? Coupé décalé? Tu sais danser coupé décalé? Non. Et tu danses quoi? Tu danses quoi? N'aie pas honte, tu danses quoi? Je ne sais pas comment on appelle la danse là. Oui, mais tu peux essayer. Tu peux danser, je veux voir. Un peu. Vas-y, je veux voir. Voilà. Comment on appelle la danse là? Est-ce que c'est Agbaja ou bien c'est Toba ou Tchekoume? C'est déjà très bien, bravo. On fait un bas en plénitude. Très bien. Et le cadeau chez Tata Euphrosine et ils iront à leur place. Voilà. Désormais, tu vas nous amener à la découverte de ton village. On ira à Wémé, d'accord? D'accord. Et toi, tu es d'où? Je suis de Yaoundé. Yaoundé. Oh, tu viens de loin, hein? Et là-bas, vous faites quelle danse? Nous dansons la danse du teke. Teke? Ah bon? Ok, d'accord. Donc après, tu vas m'apprendre vraiment à danser. D'accord? Allez à votre place. Merci beaucoup. Palace de loisirs, voilà, c'est votre rubrique qui aiguise le sens de la culture et de la compétition chez vos enfants. Nous y sommes encore, ce sera dans quelques secondes. Et là, les deux équipes vont encore s'affronter sur les mêmes questions. Hein. Bon, c'est pour dire question de culture générale, question de cours. On verra bien qui va gagner, qui va partir, quelle équipe va partir avec le gros lot entre griffes et qui va partir avec le lot de consolation. En tout cas, on ne laisse personne repartir avec les mains vides. On va dans la rubrique Palace de loisirs. Palace des loisirs. Les bouts de chou aiguisent le sens de la culture et de la compétition. Mes amis du jeu sont avec moi maintenant et le top sera lancé tout à l'heure. Il suffit juste de connaître chaque membre des équipes et puis ce sera lancé. On va commencer cette fois-ci par l'équipe B. Et ensuite, on passe à l'équipe A. Mon chéri, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ametepe Luciano. J'ai 6 ans et je fais le CE1. Je m'appelle Lokosu Belvin. J'ai 8 ans et je fais le CE2. Je m'appelle Amadou Alberto Ouziel. J'ai 8 ans, je fais le CE2. Je m'appelle Biao Marie-Laurette. J'ai 7 ans et je fais le CE1. Je m'appelle Pera Oulda. Je fais le CE2, j'ai 7 ans. Je m'appelle Akplogon Grace, j'ai 6 ans, je fais le CE1. Je m'appelle Agueyohan Kael, j'ai 6 ans, je fais le CE1. Je m'appelle Afani Lumière, j'ai 8 ans, je fais le CM1. Merci beaucoup les amis. Ce qu'on va faire, j'ai 8 questions pour vous et chaque question vaut 5 points. Si vous répondez à une seule question, je vous donne jusqu'à 5 points. Donc, si vous répondez aux 8 questions, vous aurez 40 points.
Vous voyez que c'est bien, non? Et si vous gagnez, vous allez recevoir un gros cadeau chez Tata Euphrosine. Si vous ne gagnez pas, vous allez aussi recevoir 2 cadeaux chez Tata Euphrosine. Je vous encourage quand même à gagner. Maintenant, vous restez tranquille et c'est quand je finis de poser la question que vous dites A ou B. On est d'accord? Oui, Tata Ino. Merci beaucoup les amis. On commence avec les questions. Première question de culture générale, les questions de cours. Citez 3 maladies nutritionnelles chez l'enfant. B. Je cite 3 maladies nutritionnelles chez l'enfant. Le beriberi, le kwashiorkor, le marasme. Bonne réponse, 5 pour B. Pas de point pour A pour l'instant, puisque c'est la première question. Deuxième question de culture générale. Question de cours aussi. Hein. Citez 2 genres littéraires que vous connaissez. A. Les genres littéraires sont le roman et la fable. Ça fait 2 des genres littéraires qui existent. Merci beaucoup ma chérie. 5 pour A et 5 pour B. Vous êtes égaux pour l'instant. Troisième question. Qu'est-ce que la calomnie? B. La calomnie est une accusation fausse qui attaque la réputation de quelqu'un. On t'a calomnié une fois, toi? Non. D'accord. Bonne réponse pour B, ça fait 10 contre 5. Quatrième question, citez les 4 mots de conjugaison qui existent. A. Je cite les 4 mots de la conjugaison qui existent. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Bravo, bonne réponse. Et ça chauffe, ça fait 10-10 pour les 2 équipes. 5e question, pourquoi les feuilles des arbres et arbustes sont-elles vertes? A. Les feuilles des arbres et arbustes sont-elles vertes en raison de la chlorophylle? En raison de la chlorophylle. Bonne réponse, ça fait 15 pour A et 10 pour B. On continue. 6e question, le Nigeria se trouve de quel côté du Bénin? A encore. Le Nigeria se trouve à l'est. Bravo, le Nigeria se trouve à l'est. 20 pour B et 10 pour A. 7e question. Quel jour le gouvernement du Bénin tient-il son conseil des ministres? B. Tous les mercredis de chaque semaine. Bonne réponse, tous les mercredis. 15 pour A et 20 pour B. Dernière question. Celle qui va stresser. Qui est Paul Kagame? A. Paul Kagame est le président du Rwanda. Voilà, verdict levé. Ça fait 25 pour A et 15 pour B. Je crois que l'écart est assez grand. Est-ce que c'est la peine de faire encore de prestations? Vous voudrez faire de prestations, les équipes? Oui, Tata Ino. Avec un peu de chance, ça peut aussi vous égaliser. Tu veux nous faire quoi? Je vais vous faire un poème. Vas-y. Mon école s'appelle CSPB Père Routondi. Elle est créée en 2011 par Madame Marounou Claire Merci. C'est fini? Oui. Bravo. Belle poésie, ma chérie. On lui fait un banc. Très bien. Équipe A. Poésie. Ceux qu'ambitionne un maître. Dans la salle de l'école, pendant que les enfants travaillaient, les yeux fixés sur le livre, le maître les regardait et se disait tout bas: enfants, vous êtes ma jeune famille d'adoption. J'aime en vous vos parents dont vous êtes ma joie. La joie, j'aime en vous votre patrie dont vous êtes l'espoir. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez bientôt. Mais si je pouvais laisser dans vos esprits des idées vraies et des sentiments généreux, ce serait ma plus douce récompense. Enfant, votre maître vous aime et vous aimera toujours. Que vous demandiez en échange? Rien. Un peu d'attention pour sa leçon, un peu de sagesse pour sa parole. Mais si vous avez le cœur, un peu de respect pour sa personne. D'après Alexandre Version. Un bon pour elle. Voilà, je crois que le clou est encore enfoncé. Je préfère ne pas noter cette partie. On va juste prendre ça pour, voilà, se changer les idées et boucler la partie jeu de cette émission. On va donc primer chaque équipe. C'est l'équipe
A qui a gagné avec 25 points et l'équipe B malheureusement n'a pas pu tirer son épingle du jeu avec 15 points. Ce n'est pas grave. Ils connaissent la réponse mais c'est juste au niveau des réactions que ça a un peu tardé. Ce n'est pas grave. Bravo à vous les amis. C'est à Frosine. Yeah. No, 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 no. Nous dénonçons les auteurs et complices d'abus sexuels sur les enfants, y compris le mariage des enfants, car ces pratiques indignes sont contre nos principes religieux. C'est mon rôle de lutter contre le mariage des enfants dans ma localité. Avec mon pouvoir et l'appui des acteurs sociaux, je mettrai les auteurs à la disposition de la loi. Si vous aimez la prison, mariez une fille ou donnez votre enfant en mariage avant 18 ans. Chers parents, laissez-moi grandir d'abord, étudier et avoir mon métier. Après, on parlera de mariage avec mon accord. Nous disons tolérance zéro au mariage des enfants. Nous allons passer aux choses plus sérieuses. C'est pour dire un petit conseil, un conseil très sérieux des enfants à l'endroit de vous les adultes qui nous suivez tout le temps. Écoutez, conseil aux adultes sur la voix des enfants. Papa, maman, j'ai un conseil pour vous. Allô? Oui, allô, comment allez-vous là-bas au village? Ah, on remercie Dieu. Et les gens de parcours, ils vont tous bien? Oui, oncle. Et ma petite bague, elle marche déjà, non? Pas qui est une grande maintenant. Waouh, que le temps passe vite. Elle a quel âge maintenant? Dieu seul sait, hein? Je n'en ai aucune idée. Oh, ce n'est pas gentil, mais ce n'est pas tard. Vérifiez son adolescence et vous allez me le dire. J'ai un petit cadeau pour son anniversaire. À de naissance? Toi aussi, ma fille. Elle est encore trop jeune pour la voir. Et je ne sais même pas si on le lui fera. Ici, c'est le village et nous ne fêtons pas les anniversaires, donc ce n'est pas indispensable. What? Donc, la de naissance ne sert qu'à ça. Il y a quoi de plus, ma fille? Yo, le document le plus important pour une personne dans la vie, c'est l'acte de naissance. C'est ça qui l'identifie. Sans ça, votre enfant ne peut pas aller à l'école et ne pourra pas avoir certaines autres pièces telles que le passeport. Donc, elle ne pourra jamais aller à l'extérieur. Elle va pourrir au village comme vous tous. Ce n'est même pas fini. L'absence de l'acte de naissance est l'une des raisons qui favorise le mariage. Trafic et abus. Enfant de qui trafiquer, marié avec force? Jamais. Petite capon maman. Aïe, puisque tu ne connais pas son âge, comment voudrais-tu justifier qu'elle n'a pas encore l'âge de se marier ou d'échapper aux autres violences précitées? C'est avec ça que la justice pourra t'aider. Sans ça, rien ne prouve même que c'est ton enfant. Astaghfiroulaye, je refuse catégoriquement cette affaire. Je comprends maintenant ce qui est arrivé à la fille de Kodjolandene. Écoute, si tu raccroches maintenant, je vais courir rassembler les documents pour établir ma petite baquette sur la de naissance. Elle ne va pas finir au village ici comme sa mère. En tout cas, comme ça meurt pas. Faites-le pendant qu'il a encore temps. Écoute, tu me regardes déjà trop. Je m'en vais à tout moment. Un conseil très inspiré, hein, l'importance des actes de naissance pour chaque enfant. Bravo les amis, présentez-vous rapidement aux amis qui nous suivent. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Afro Onction. Tu as quel âge et tu fais quelle classe? J'ai 7 ans, je fais le CE2. Et toi? Je m'appelle Rouchi Isaac Maounion Gildas Agbo. Je fais CM1 et j'ai 10 ans. Très bien, merci beaucoup les amis. Tata Frosine viendra vous donner votre cadeau.
On dit quoi, Tata Frosine? Merci, Tata. On dit quoi, Tata Frosine? Merci, Tata Frosine. D'accord, merci à vous aussi. Après conseil aux adultes sur la voix des enfants, il n'y a que le débat. Et donc, nous allons finir cette émission avec le débat entre les enfants. C'est la rubrique Entre camarades qui boucle donc cette émission. Entre camarades. Partageons nos avis sur les actualités du moment. Une rentrée scolaire sans succès est une année perdue. Difficile à gérer, la période d'échec est ce qu'un apprenant craint le plus au monde. Comment donc réussir son année scolaire? Les enfants en parlent ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être à la commande de ce débat, qui assurément sera riche. Je le dis connaissant la qualité de mes invités. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame la journaliste. Et vraiment, merci pour le temps sacrifié parce que je vous sais très occupé. Comme annoncé, nous allons parler de comment faire pour réussir son année scolaire, que ce soit à l'examen ou en classe intermédiaire. Et donc je voudrais d'abord demander à Madame Bénédicte ce qu'est une année réussie selon elle. Une année réussie est une année au cours de laquelle on obtient majoritairement de bonnes notes. C'est avoir aussi une bonne moyenne à la fin et de passer à une classe supérieure. Monsieur Monel, même définition. Oui, je complète juste que c'est aussi le fait d'obtenir son diplôme. Monsieur Chancel, pourquoi faut-il nécessairement viser le succès à chaque année? Il faut viser le succès à chaque année parce que les parents sont fiers de nous et leur argent n'est plus utilisé en vain. On avance et on a plus de chances de réaliser ses rêves. Je ne peux pas tout citer. Êtes-vous du même point de vue, Monsieur Monel? Oui, seulement qu'on vise trop le succès et on a peur de l'échec. On finit par échouer. Je sais de quoi je parle. Je sens que Monsieur Chancel n'est pas très d'accord avec vous. Pas vraiment. Si on craint vraiment l'échec, on fait tout pour l'éviter. Et on l'évite vraiment. Monsieur Monel, a-t-il échoué une fois? Oui, j'ai échoué une fois. Mademoiselle Bénédicte, comment se sent-on à une brillante réussite? Tiens, c'est la joie totale. On peut faire le gros dos au quartier. On est respecté et on a plus de courage pour avancer. Monsieur Chancel, je sais que vous n'avez jamais échoué non plus. Dites-nous comment faire pour réussir aux évaluations et examens. Pour réussir aux évaluations et examens, il faut apprendre ses cours au jour le jour. Faire des exercices. Poser une question quand on ne comprend pas. Faire des recherches. Mademoiselle Bénédicte, a-t-il d'autres secrets pour réussir à partager avec nous? Oui, il ne faut pas croire qu'on connaît tout. Il faut toujours chercher à apprendre des autres camarades, même le dernier de la classe. Monsieur Monel, pensez-vous plutôt que l'échec nous apprend? Bien sûr, ça te fait trop réfléchir et tu vois où tu es tombé et tu te relèves rapidement. À part ça, quels sont les effets de l'échec scolaire sur un apprenant? Mademoiselle Bénédicte. D'abord, on perd en temps. Les parents se découragent. On se sent humilié. Que conseillez-vous à nos amis à l'écoute après cette discussion, Monsieur Chancel? J'invite les amis à bien travailler. Il ne faut pas suivre les autres. Chacun a sa capacité de garder les leçons. Monsieur Monel, on voudrait un conseil de vous aussi. Je m'adresserai aux parents. Suivez les notes des enfants pour mieux les accompagner. Ça aide beaucoup. On finit le tour de table avec Mademoiselle Bénédicte. Ce sera un remerciement à l'endroit de ma fondée, mon directeur, mes maîtres et maîtresses. Merci à la voix des enfants et à tous ses fans. L'échec n'est pas une fatalité. Toutefois, on ne le souhaite à personne. Voilà pourquoi ce débat
vous a donné quelques conseils pour toujours finir votre année avec le sourire aux lèvres. Nous étions avec des invités dont le parcours est très inspirant. Donnez-vous une stratégie personnelle de réussite. C'est très important. Allez, nous vous quittons. C'était Fado Bénédicte, Agé Monel, Amétepe Chancel et moi-même, Joss Raffnisson. Bonsoir chez vous. Tout le monde a droit au cadeau sur la voix des enfants. Ceux qui ont fait le débat, que ce soit l'animateur, les invités, voilà, Tata Frosine vous a réservé, voilà, des cadeaux, cahiers, bic, jus tam tam, toujours pour vous, rien que pour vous. Bravo. Alors, on dit quoi? Vous voyez, le jus tam tam, c'est Sotibé qui vous l'a donné. On dit quoi à Sotibé? Merci Sotibé. Et les planètes, c'est ACTSF qui te l'a donné. Dis merci à ACTSF. Merci à ACTSF. Bravo. On dit quoi à Tata Frosine? Merci Tata Frosine. Merci beaucoup à vous aussi pour votre participation. Vous avez été très ouverts. Alors, allez à votre place. Merci beaucoup les amis. Tout ce que vous avez vu jusque-là, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. C'est toute une équipe. Surtout ceux qui travaillent ici à Père-Moutonji, les maîtres, le directeur, la fondatrice. Et j'invite à cet effet de maîtres à placer un petit mot d'encouragement à l'endroit des enfants avant qu'on ne finisse cette émission. Bon, pour l'émission, je tiens à remercier tous les enfants qui ont participé à cette émission. Je les remercie beaucoup et que Dieu les garde infiniment. Je tiens aussi à remercier Tata Ino, qui est la chef d'orchestre, l'animatrice de cette émission, que Dieu la bénisse également. Et que cette émission ne soit pas une émission à court terme, que l'émission évolue donc d'année en année. Donc je remercie toute l'équipe qui s'est déplacée donc, pour venir pour l'évolution de cette émission. Merci beaucoup, je remercie tout le monde. Bon, je tiens d'abord à présenter mes meilleurs vœux à toute l'équipe de la Voix des enfants et je tiens à remercier les promoteurs, en particulier Tata Inès, qui n'aménage aucun effort pour que l'émission ait lieu chaque année. Je la remercie énormément et que Dieu la bénisse, Dieu la protège pour que l'émission ne s'arrête pas, comme l'a dit mon collègue. Et je tiens à remercier les enfants, ce n'est pas facile. Je tiens à remercier aussi les parents. Je tiens aussi à remercier le directeur, malheureusement qui n'est pas là, la fondatrice aussi, qui sont de cœur avec vous. Et je fais un grand bravo à tous les enfants. Merci. Je reçois toutes vos prières et le grand merci revient aux enfants et à nos partenaires, ESAM, ACTSF, l'entreprise Sotibé, qui nous offre des jus tam tam. Merci infiniment à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qui ne ménagent aucun effort pour que cette émission soit vraiment une réalité. Merci beaucoup à tous et merci surtout à vous qui nous suivez parce que sans vous, l'émission n'est pas. C'est vraiment un gros sacrifice, nous vous en savons infiniment gré. On se retrouve le mercredi prochain pour le même numéro et un nouveau numéro. L'autre mercredi, ce sera toujours agréable sur la Voix des enfants. Merci à vous et bonne suite de soirée. C'était votre émission, La Voix des enfants. Réalisation Inès Yahuedo et Marie Efrosine Oguteibo.